Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube Michel Biemton. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne de l'engagement socio-politique. Merci de partager massivement cette vidéo qui sera consacrée à un cas de disparition forcée qui a frappé un homme politique camerounais, Guérandi Mbara Goulongo. Guérandi Mbara Goulongo. Beaucoup de Camerounais ont entendu parler de Guérandi Mbara Goulongo. Beaucoup de Camerounais ont également appris les circonstances dans lesquelles ce compatriote-là a disparu. Il y a de cela 7 ans aujourd'hui, 8 ans. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous livrer la vraie version de l'assassinat, des circonstances de l'assassinat de Guérandi Mbara Goulongo. D'abord, commençons par découvrir l'homme. Qui était Guérandi Mbara? Guérandi Mbara, au moment où il quitte le Cameroun, en juin 1984, était un officier subalterne de l'armée camerounaise. Et au moment où il est enlevé, le 14 janvier 2013, il est âgé de 69 ans, parce que il est âgé de 69 ans. Alors, c'est un militaire, un soldat camerounais, officier subalterne, donc au grade de capitaine, qui est sorti de l'école, qui est un fruit de l'école militaire interarmée de Yaoundé, l'ENIA. Il est de la promotion du 20 mai, donc la classe 72, comme ça s'appelle dans le jargon, comme on appelle dans le jargon de l'armée, classe 72, classe 20 mai. Alors, après donc sa formation comme officier subalterne, il sort de l'ENIA au grade de sous-lieutenant et puis il s'en va en Allemagne pour suivre une formation d'officier supérieur d'artillerie. Alors, quand il revient au Cameroun en 1979, Guérandi Mbara est affecté à Tchang. Il est affecté à Tchang à l'unité d'artillerie sol-sol. Et c'est au sein de l'armée à l'époque là qu'il crée donc des cellules de réflexion, des cellules clandestines de réflexion qui vont jouer un rôle déterminant dans le coup d'État manqué du 6 avril 1984. Bon, après le coup d'État manqué du 6 avril 1984, parce qu'il était l'un des cerveaux, après le coup d'État manqué, le régime de Biya va engager une purge contre tous les ressortissants du Nord qui étaient impliqués ou... bref, le régime de Biya va lancer une traque aux faciès. Donc, tout ce qui pouvait avoir des origines de la partie septentrionale était traqué, tué, jeté en prison, etc. Et tous ceux qui étaient impliqués dans ce coup d'État manqué, ils ont été traduits devant le tribunal militaire de Yaoundé, où ils ont été jugés à l'issue des procès où tous les droits à un procès équitable leur ont été complètement déniés. Et ils ont été exécutés parfois les dimanches et les jours fériés. Ceci en totale violation de la loi camerounaise qui interdisait d'exécuter les gens soit les jours fériés, soit les dimanches, et qui leur interdisait même de toute possibilité de recours à une grâce présidentielle de manière à ce que la peine de mort soit commuée par exemple à la peine à perpétuité. Donc Guérandi Mbara réussit donc à échapper à cette purge-là qui a été lancée par le régime de Biya contre les ressortissants de la province du Nord à l'époque. Bon, il réussit donc à échapper et il s'installe au Burkina Faso. Et pourquoi le Burkina Faso? Parce que quand il est en formation à l'ENIA de Yaoundé, il a pour camarade de classe Blaise Compaoré, le capitaine Blaise Compaoré, qui était un proche, un ami de Thomas Sankara, qui va prendre le pouvoir, qui était déjà au pouvoir depuis le mois d'août 1983. Bon, il va donc aller le rejoindre Compaoré, qui a été son camarade à l'ENIA. Bon, en 1997, il obtient un doctorat en sciences politiques à l'université de Paris-Descartes. Bon, il a fondé également un cabinet d'études sur des questions stratégiques. Bon, Guérandi Mbara a également était un enseignant de géopolitique et géostratégique. Donc, il formait des officiers, des officiers supérieurs,
officiers subalternes, des sous-officiers dans des écoles de guerre, etc. etc. Voilà donc ce qui était donc l'homme Guérandi Mbara. Bon, maintenant sur le plan politique, Guérandi Mbara prônait le renversement de la dictature de Biya par les armes. C'est-à-dire que pour lui, c'était que le régime de Biya ne pourra tomber que par la voie des armes. Et rien à faire. Voilà pourquoi le pouvoir Biya le considérait comme une menace sérieuse. Bon, et il projetait également la mise sur pied d'un mouvement politique appelé les Nouvelles Forces Patriotiques. Et c'est ce mouvement politique-là qui prône donc le renversement du pouvoir et la mise en place qui prône le renversement du régime de Biya, puis de la mise en place d'un pouvoir de transition. Bon, maintenant, la deuxième question que nous allons nous poser, c'est de savoir qui a tué Guérandi Mbara. Qui a monté, quel est le service secret qui a monté l'opération ayant abouti à la capture puis à l'assassinat de Guérandi Mbara? Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers Camerounais, les services secrets français, notamment la Direction générale de la sécurité extérieure de France, le service d'espionnage et de contre-espionnage français, est celle, je parle de la DGSE, est celle qui a conduit l'opération ayant conduit à l'assassinat de Guérandi Mbara du début jusqu'à la fin. Je dis et je répète, les services secrets français, appelés la DGSE, donc la Direction générale de la recherche extérieure, sont ceux qui ont conduit, qui ont monté l'opération Homo. Ils ont baptisé ça opération Homo parce que dans le milieu des renseignements, l'opération Homo, c'est généralement le service action qui est chargé d'exécuter cette opération, puisqu'il s'agit d'une opération qui vise à assassiner des personnes qui nuisent aux intérêts d'un État. Par exemple, Félix Roland Mounier, qui a été un nationaliste camerounais, il a été assassiné par les services secrets français au cours d'une opération Homo qui a été montée par, à l'époque ça s'appelait la SDES, service de contre-espionnage français. Alors c'est ce même service-là donc qui a donc monté l'opération ayant abouti à l'assassinat de Guérandi Mbara. Mesdames et messieurs, vous avez sans doute lu l'enquête que Jeune Afrique a eu à faire concernant l'assassinat de Guérandi Mbara. On vous a parlé d'un certain Georges Stackman, un marchand d'armes français. Mesdames et messieurs, Georges Stackman n'est pas seulement un marchand d'armes français. Il est aussi un agent de la DGSE. C'est-à-dire que c'est donc lui qui a été chargé de mener l'opération ayant conduit à l'assassinat de Guérandi Mbara. Alors, Georges Stackman, dans le milieu des renseignements français, avait pour nom de code Jost. Bon, il a donc mené une opération Homo et Georges Stackman est connu pour avoir été dans beaucoup de pays pour le compte des services secrets français. Par exemple, l'opération ayant conduit à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en RDC. Georges Stackman a participé à des réunions en Belgique avec les services des agents secrets belges et tout et tout. Quelques mois seulement, nous sommes à la fin des années 2000 et Laurent Désiré Kabila est assassiné le 16 janvier 2001. Mais déjà quelques mois auparavant, Georges Stackman représentait les services secrets français de la DGSE à des réunions avec les services secrets belges en vue de l'élimination physique de Laurent Désiré Kabila. Et ce Georges Stackman a été mis en mission par la DGRE pour des opérations, notamment au Libéria, en Côte d'Ivoire, en Iran, en Irak et dans pas mal de pays africains, donc dans le but de mener la guerre contre les Chinois établis en Afrique. Donc Georges Stackman était chargé de mener des opérations pour mettre à mal l'avancée de la Chine dans le précaré français, comme on dit souvent. Alors, ce sont donc les services secrets français qui ont mené l'opération, comme je le disais tantôt. Alors, l'opération Homo ayant conduit à la capture de Guérandi Mbara a été lancée. C'est-à-dire que les préliminaires de l'opération ont démarré en 2009. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé, après avoir lu l'enquête de Jeune Afrique, beaucoup pensaient que non, c'est une opération qui a démarré peut-être en 2012. Non, 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 non. L'opération Homo ayant conduit à l'assassinat de Guérandi Mbara a commencé en 2009.
en 2009. Alors, au moment où Guérandi Mbara est capturé, il vivait chez un Camerounais au lieu dit Centre-Val de Loire à Orléans, c'est en France. C'est un Camerounais, donc son petit nom c'était Dak. Il faisait aussi, donc un homme d'affaires qui faisait aussi dans la vente des armes et tout et tout. C'est chez lui que Guérandi Mbara restait. Et c'est Georges Stackman qui attire Guérandi Mbara vers ce Dak-là, cet homme d'affaires-là. C'est Georges Stackman qui l'attire vers ce piège-là. Bon, il va donc, parce que c'est un Bagir, mais c'est un Camerounais, donc son papa était un haut gradé de l'armée au temps d'Aïdjo. Donc c'est chez lui donc que Guérandi restait après s'être brouillé avec Blaise Compaoré, puisqu'il était le conseiller spécial de Blaise Compaoré et il était même déjà naturalisé burkinabé, puisqu'il avait troqué le nom de Guérandi Mbara contre celui de Amadi Traoré. Parce que c'est ce nom-là qui était inscrit sur son passeport diplomatique burkinabé. Alors c'est chez lui donc que Guérandi Mbara restait avant qu'on ne le capture en 2013, en janvier 2013. Et dans l'enquête de Jeune Afrique Économie, on vous a également parlé de Jeune Afrique, pardon, on vous a parlé d'un certain José Alberto Fernandez Abrantes. Ce monsieur-là, il n'a jamais existé. Allez fouiller dans tous les fichiers des services de renseignement, que ce soit portugais, que ce soit anglais, vous n'allez jamais trouver un nom pareil. Ce nom n'existe pas. En fait, il s'agit d'un agent de la DGSE qui a été recommandé à la DGRE du Cameroun. Donc c'était déjà pour aller préparer le terrain. Puisque comme je vous l'ai dit, l'opération avait déjà... C'est-à-dire que les préliminaires de l'opération Homo, ayant conduit à l'assassinat de Guérandi, avaient déjà commencé en 2009. Et les dispositions étaient déjà en train d'être prises par les services secrets français. Voilà pourquoi on a envoyé ce José Alberto Fernandez, là, entre guillemets, à Yaoundé. Et étant même au Cameroun, il a même épousé une fille Bassa là-bas. Et tout et tout. Donc, l'opération, comme je le disais donc, se déclenche véritablement en 2011. Bon, maintenant, quel a été le rôle du Cameroun? C'est-à-dire que des services secrets camerounais, la DGRE dans l'affaire. Ce n'est pas la DGRE qui a monté l'opération, hein, qui a abouti à l'assassinat de Guérandi. Hein. Ce n'est pas du tout la DGRE. La DGRE a fait ce qu'on appelle le service. La DGRE a joué deux rôles dans l'affaire. Premier rôle, assurer la couverture de manière à dégager le gouvernement et les services secrets français de leur responsabilité dans la disparition ou l'assassinat de Guérandi. Parce que le rôle, l'objectif des services secrets français, c'était de faire de l'assassinat de Guérandi une affaire purement camerounaise. Voilà pourquoi les services secrets camerounais entrent en jeu dans l'affaire. Donc sinon l'opération du début jusqu'à la fin a été montée par les services secrets français en complicité avec le gouvernement du Burkina Faso, parce que Guérandi était, comme je vous le disais, était conseiller spécial de Blaise Compaoré. Du moins au moment où il disparaît de la circulation. Il est son conseiller spécial. Donc la DGRE, la Direction Générale de la Recherche Extérieure, dans l'affaire Guérandi, n'était là que pour couvrir les services secrets français. Et couvrir les services secrets français. Maintenant, assurer ce qu'on appelle le service après-vente. C'était ça le rôle de la DGRE et rien d'autre. Parce que beaucoup de gens qui ont lu Jeune Afrique ont cru que c'est la DGRE qui a monté l'opération du début jusqu'à la fin. Zéro. C'est faux et archi faux. Alors, comment le Cameroun est impliqué dans l'affaire? C'est une certaine Isabelle Chanel. Une journaliste française, Isabelle Chanel, c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est elle qui, en juillet 2009, Biya est en visite en France. Il loge au Meurice et tout, et tout, et tout. C'est donc cette dame-là qui se présente en France comme étant une journaliste et tout, alors qu'en réalité, il s'agit d'une agente de la DGRE. Tout comme Abrantes, José, machin, qui en réalité a été envoyé à Yaoundé pour jouer le rôle d'agent dormant de la DGRE. Donc cette dame-là était donc une agente de la DGRE, une agente de la DGSE, pardon, des services de contre-espionnage français, qui travaillait avec cette dame travaillait avec Georges Stackman. C'est donc elle qui rencontre, pardon,
C'est donc elle qui rencontre le président Biya et lui dit écoutez, on vous propose enfin, Guérandi. Mais la femme dit à Biya que nous allons le capturer et vous le remettre vivant parce que Biya ne voulait pas que Guérandi lui soit livré étant déjà mort. Non. Puisque les services secrets français voulaient exploiter Guérandi. Les services secrets camerounais, pardon, voulaient exploiter Guérandi, voulaient qu'il vide son sac par rapport aux histoires de trafic d'armes, par rapport à cette histoire de rébellion, parce qu'il s'usurait au sein des services secrets camerounais qu'il avait une rébellion, il était en train de monter une rébellion forte de 2000 hommes au niveau de la Centrafrique, etc. Ses liens avec les rebelles centrafricains et tout. Il fallait qu'il vide son sac. Voilà pourquoi le président Biya le voulait plutôt vivant. Mais les services secrets français ont rassuré Biya que non, il n'y a pas de problème, on va vous le remettre vivant. Et c'est comme ça que Biya décaisse donc l'argent, il remet au service secret français pour l'opération, qui, comme je vous le disais, a démarré en 2019, début 2019. Et vous voyez que là, nous sommes en juillet 2009, pardon. Nous sommes en juillet 2009, là. Lorsque la dame Isabelle Chanel, qui est un agent des services secrets français, rencontre le président de la République, Paul Biya, alors qu'il se trouve en visite officielle en France. Le processus ayant conduit à l'assassinat de Guérandi Mbara s'est déclenché début 2009 et c'est en 2011 que véritablement l'opération Homo, parce que c'est comme ça que cette opération a été baptisée, ayant conduit à l'assassinat de Guérandi, l'opération Homo s'est véritablement déclenchée en 2011 après l'assassinat de Muammar Kadhafi. Alors pourquoi la France a tué Guérandi Mbara? En 2009 donc, à l'époque, celui qui était président de la République en France s'appelle Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy veut signer un contrat, comment on appelle ça, veut signer des accords, pardon, de coopération militaire avec la Côte d'Ivoire. Mais Laurent Gbagbo est réticent, il refuse de céder sur certaines clauses de ces accords. Maintenant, Sarkozy cherche donc à tout faire pour le dégommer, pour l'éliminer politiquement et tout, pour le neutraliser, l'anéantir et tout. Bon, maintenant, Guérandi Mbara, en tant que géostratège militaire, comme je vous l'ai expliqué dans la première partie de la vidéo, il a fait sciences politiques, il a même été enseignant en relations internationales, notamment dans des domaines tels que la géopolitique et la géostratégie. Guérandi Mbara a eu à former, aux côtés des officiers supérieurs français, des rebelles, c'est-à-dire que la rébellion ivoirienne, là, dont les forces nouvelles, là, qui ont renversé Laurent Gbagbo en 2011, là, c'est Guérandi qui les a formés. C'est Guérandi qui les a formés aux côtés des officiers supérieurs français. Donc c'est quelqu'un qui avait accès à beaucoup d'informations compromettantes sur les relations incestueuses entre la France et l'Afrique. En tant qu'homme de main de Blaise Compaoré, en tant que militaire, en tant qu'instructeur, donc c'est lui qui a formé la rébellion qui a sévi au nord de la Côte d'Ivoire pendant la crise ivoirienne. Et au domicile de Guérandi Mbara, qui était situé au niveau du Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente, pour ceux qui aimeraient bien se rendre à Ouagadougou, alors pour tous ceux qui connaissent Ouagadougou, bon, moi j'ai été à Ouagadougou, je sais de quoi je parle. Le Conseil de l'Entente est juste à côté du mémorial de Thomas Sankara, donc juste en face du ministère des Relations extérieures. C'est là où se trouve le Conseil de l'Entente et c'est là où Guérandi Mbara habitait. Et à son domicile, il recevait les chefs rebelles. Guillaume Soro il était très proche de Guillaume Soro. Il recevait souvent Laurent Gbagbo chez lui à domicile. Il recevait d'autres chefs rebelles dans l'Afrique de l'Ouest, tels que Charles Taylor du Libéria et Fodé Sanko de la Sierra Leone. Bon, maintenant, comme je le disais, Nicolas Sarkozy veut donc dégager Laurent Gbagbo. Et il veut chasser Muammar Kadhafi. Parce que Muammar Kadhafi a un projet, c'est d'instaurer les États-Unis d'Afrique. Or, dans le projet politique de Guérandi Mbara, la création des États-Unis d'Afrique fait partie, figure dans ce projet politique-là. Voilà pourquoi Guérandi Mbara, lorsque la France décide d'intervenir, de lancer une offensive militaire
en Côte d'Ivoire et en Libye, Guérandi Mbara s'oppose vigoureusement à cette initiative parce qu'il était également très lié à Muammar Kadhafi. Il était très lié à Muammar Kadhafi. Voilà pourquoi la France a donc décidé d'avoir sa tête. Parce que la France, les autorités françaises, parce que Guérandi maîtrisait très bien tous les coins et recoins de ce qu'on appelle France-Afrique là. Puisqu'il avait souvent l'habitude, au nom du président du Burkina Faso de l'époque, Blaise Compaoré, dont il était l'homme de main. Donc il avait accès à beaucoup de secrets de la politique française en Afrique. Voilà pourquoi à partir du moment où il s'oppose à l'intervention de la France en Côte d'Ivoire et en Libye, il devient une menace sérieuse parce que la France se dit que bon, s'il commence à montrer une telle opposition vis-à-vis de notre politique, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il peut être appelé à révéler un certain nombre de secrets. Voilà, à partir de ce moment-là, en 2011, là, Guérandi Mbara était devenu, c'est-à-dire à partir de 2008-2009, Guérandi Mbara était devenu très encombrant. Un, pour la France. Deux, pour son ami Blaise Compaoré. Donc quand ils étaient à Lémia, tous les deux, ils partageaient la même chambre, à Lémia de Yaoundé. Compaoré et Guérandi, ils ne s'entendaient pratiquement plus. Ils ne s'entendaient plus. Parce que Compaoré s'est dit que mais, si Guérandi Mbara montre une telle opposition envers la volonté de Nicolas Sarkozy d'intervenir militairement en Côte d'Ivoire et en Libye, maintenant, la France peut penser que en fait c'est moi, c'est ce que Compaoré se disait, que la France peut penser que en fait c'est moi qui suis contre l'intervention de l'armée française en Côte d'Ivoire et en Libye. Or, la base opérationnelle de l'armée française et des services secrets français de la DGSE dans la sous-région CEDEAO se trouvait où? À Ouagadougou, au Burkina Faso. Et il y a aussi le fait que Guérandi Mbara prenait des positions vis-à-vis du Cameroun, des positions politiques. Donc, il avait un projet politique sur le Cameroun et ça l'embarrassait puisque Compaoré était également très lié à Paul Biya du Cameroun. Et il y a également qu'en 2011, début 2011, il y a eu un soulèvement au sein de la garde présidentielle du Burkina Faso. Et certains membres du cercle très restreint, certains membres du clan Compaoré soupçonnaient Guérandi d'être derrière cette tentative de coup d'État. Voilà donc pourquoi Guérandi Mbara a été capturé et tué par les services secrets français, parce qu'il était devenu une menace pour les intérêts de la France, puisque s'étant opposé à l'intervention militaire de la France en Libye et en Côte d'Ivoire. Il était proche de Laurent Gbagbo, il était ami à Laurent Gbagbo, il était ami avec Kadhafi, Muammar Kadhafi, dont il partageait la même vision de l'Afrique, la vision d'une Afrique unie, des États-Unis d'Afrique, puisque comme je vous le disais, ça faisait partie du projet politique de Guérandi. La France s'étant rendu compte qu'à tout moment, il peut être appelé à vider son sac, à révéler un certain nombre de nos secrets, il faut le liquider. C'est donc dans ces conditions-là que Guérandi Mbara est tué. Et j'aimerais également vous faire remarquer que la version que Jeune Afrique a mise en avant, s'agissant de l'assassinat de Guérandi Mbara, en fait, c'était une opération de communication pour le compte des services secrets français. En fait, l'objectif de cet article-là, c'était de faire croire que non, ce sont les services secrets camerounais, puisque l'objectif de la DGRE, de la DGSE, donc les services secrets français, c'était de brouiller les pistes. C'était de effacer toute trace du rôle ou de l'implication de la France dans l'assassinat de Guérandi. C'était ça l'objectif de l'article de Jeune Afrique là. Faire croire que non, c'est la DGRE du Cameroun qui a monté l'opération avec José Abrantes, le Portugais, alors qu'en réalité, ce n'est pas un Portugais. Hein. Ce n'est pas un Portugais. C'est un envoyé spécial des services secrets que les services secrets français. C'était un envoyé spécial des services secrets français au Cameroun. Il était là-bas juste pour préparer, pour tâter le terrain, comme on dit. Juste pour tâter le terrain. Alors c'était donc ça l'objectif de cette version que Jeune Afrique a mise en avant. Il fallait donc brûler, parce que c'est ça la technique là, dans les milieux de renseignement. Regardez par exemple avec ce qui se passe en zone anglophone.
Mbankui Émile de la sécurité militaire, là, il monte des opérations là-bas qui consistent à assassiner les gens, assassiner les jeunes filles. Et maintenant, on attribue ça aux ambazoniens. Le fait d'attribuer ça aux ambazoniens, là, ça s'appelle dans le milieu du renseignement la technique de brouillage des pistes. C'est-à-dire que pour éviter que le gouvernement camerounais, pour effacer toute trace du gouvernement camerounais dans l'assassinat, on attribue ça au camp adverse. Et ça permet de discréditer l'adversaire. Et qui joue ce rôle à fond? C'est l'activiste Mike contre Pipodem, qui se trouve en Angleterre là. Donc c'est lui qui joue ce rôle. C'est-à-dire que les services secrets mettent un accent particulier sur ce qu'on appelle la communication. Et c'est exactement ce que la sécurité militaire du brigand là qu'on appelle Mbankui Émile fait. Et c'est la même chose que les services secrets français ont fait dans le cadre pour ce qui est de l'assassinat de Guérandi Mbala. C'est-à-dire qu'ils finissent de monter une opération, qu'ils réussissent, ils zigouillent Guérandi, parce que ce qui s'est passé quand on a transporté, quand Guérandi s'est retrouvé dans l'avion qu'il a laissé au Cameroun, tout ça là c'est juste, hein, c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant quand ils arrivent donc au Cameroun, on remet on va dire le colis à le commissaire James Elonlobe, l'un des tueurs de la DGRE, le service secret camerounais. Bon, Guérandi Mbala est enterré quelque part sur la route Yaoundé-Douala. Parce que l'objectif, comme je vous l'ai dit dans la première partie, c'est-à-dire que les services secrets camerounais avaient besoin de Guérandi vivant. Ils ne le voulaient pas mort parce qu'ils voulaient que Guérandi s'exprime, donne un certain nombre d'informations capitales. Or, les services secrets français ne voulaient pas qu'il arrive au Cameroun étant vivant parce qu'il allait faire, il allait révéler un certain nombre de secrets, un certain nombre d'informations capitales sur le fonctionnement de la France-Afrique, sur les dessous de la politique, de la mauvaise politique française en Afrique et tout, sur les histoires de rébellion que les services secrets français passent le temps à monter, etc., etc. C'est ce que les services secrets français ont donc voulu éviter. Donc, ça veut donc tout simplement dire que Paul Biya dans l'affaire a été même roulé dans la farine parce que Paul Biya a sorti l'argent par rapport à Guérandi là. Mais il pensait, puisque la dame là, Isabelle Charel là, qui travaille avec Georges Stackman au sein de la DGSE, les services secrets français, l'avait rassuré que non, on va vous le livrer vivant. Il a sorti l'argent. Mais sauf que c'est un cadavre qu'on a livré à Paul Biya. Donc Paul Biya a été roulé dans la farine, dans l'affaire. Les services secrets camerounais, la DGRE a également été roulé dans la farine. C'est la raison pour laquelle, quand le corps de Guérandi est arrivé à l'aéroport de Douala, on allait l'enterrer. Des instructions, quelques jours après l'enterrement, des instructions ont été données du palais de Toudi qu'on aille le déterrer, l'exhumer à nouveau pour qu'on le brûle. On brûle le corps avec l'acide pour effacer toute trace. Parce que là où on l'a enterré, sans doute les informations allaient commencer à circuler que non, le corps de Guérandi est enterré à tel endroit et ça allait faire l'objet d'une sépulture. Non. Et vous savez qu'au cours des obsèques et tout, c'est-à-dire que ça allait amener les gens à se mobiliser pour qu'on construise une stèle à cet endroit et organiser des cérémonies où des choses allaient être dites. Donc, c'est ce que le gouvernement français a voulu éviter en demandant au gouvernement camerounais de tout faire, même pour brûler son corps avec l'acide et tout. Et c'est ce qui a été fait. Bon, maintenant donc, il faut également noter qu'avec le gouvernement burkinabé, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une mutinerie au sein de la garde présidentielle au Burkina Faso. C'était en début 2011 comme ça là. Et maintenant, les membres du clan Compaoré accusaient donc Guérandi d'être derrière cette mutinerie. Voilà pourquoi tous ceux qui ont rencontré Guérandi à cette époque, comme Henriette Ekoué, la journaliste, la militante de l'UPC, de très longue date d'ailleurs, a rencontré Guérandi à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et elle a trouvé un Guérandi qui n'était plus que l'ombre de lui-même parce qu'il sentait déjà que Compaoré pouvait l'éliminer physiquement et à tout moment. Mais surtout que Compaoré avait pour chef d'état-major particulier un certain général Diendéré, qui n'était pas n'importe qui dans le sérail burkinabé. Général Gilbert Diendéré, c'est des hommes puissants à l'époque de Compaoré, dont on ne parlait pas n'importe comment. Alors il avait donc cette frayeur-là. C'est ainsi qu'il décide donc
de partir du Burkina pour aller s'installer en France. Alors, quand la nouvelle de Guérandi Mbara, commence à circuler, et c'était après que c'est qui la François Soudan, qui est le directeur des rédactions de Jeune Afrique, quand RFI l'interview, nous sommes en septembre 2014, comme ça là. Alors, François Soudan annonce donc en exclusivité que Guérandi Mbara a été tué par des services secrets camerounais. Ça, c'est la version de Jeune Afrique. Et qu'il a été enlevé depuis janvier 2013. Depuis janvier 2013. Et j'aimerais vous faire remarquer une chose. Que tout a été fait pour que la disparition de Guérandi Mbara se passe dans le strict secret. Remarquez qu'en France, vous n'avez vu aucune association de défense des droits de l'homme se mobiliser pour interpeller le gouvernement français par rapport à la disparition de Guérandi Mbara, et même au niveau du Burkina Faso où la société civile est même très forte, très active. Il n'y a pas eu de mobilisation. Même le gouvernement burkinabé n'a même jamais émis ne serait-ce qu'un communiqué ou je ne sais trop quoi pour se plaindre de la disparition de Guérandi. Non. Non. Vous pensez que si c'était une affaire, c'est-à-dire que les services secrets camerounais ont monté l'opération du début jusqu'à la fin, ils sont allés capturer Guérandi en France pour le ramener au Cameroun. Une fois que le monde entier était au courant, mais attends, c'est que les associations, même au niveau du Burkina, là, parce que Guérandi avait déjà la nationalité burkinabé, les associations allaient se mobiliser pour dénoncer un cas de disparition forcée. Oh, nous voulons la vérité sur Guérandi. Est-ce que vous avez entendu une ONG, une association quelconque se mobiliser pour exiger, demander justice pour Guérandi? Non. Pourquoi? Parce que ce sont les services secrets français qui ont voulu que ça se passe ainsi. Si ce n'était qu'une affaire de la DGR, c'est que vous auriez vu toutes ces associations-là se mobiliser pour exiger des comptes au gouvernement camerounais. Mais c'est justement parce que ce sont les services secrets français qui ont tout organisé que vous avez remarqué tout ce halo de secret qui a entouré la capture puis l'assassinat de Guérandi Mbara. Et autre chose également, Guérandi Mbara avait sa femme au niveau du conseil de l'entente là. Et s'il vous plaît, c'est là-bas où Compaoré vivait, hein, au niveau du conseil de l'entente là où on avait assassiné Thomas Sankara là. Donc c'était là où se trouvait le palais de Thomas Sankara, le conseil de l'entente. Donc pour ceux qui connaissent Ouagadougou, alors pour ceux qui vont s'y rendre, il y a des habitations là, des logements là, juste à côté du mémorial de Thomas Sankara, il y a des habitations là. Donc c'est là-bas où les Compaoré, les Diendéré, les Guérandi même vivaient. Et personne ne pouvait sortir de là sans l'autorisation de Blaise Compaoré. Hein. Personne ne pouvait sortir du conseil de l'entente là sans l'autorisation de Blaise Compaoré, parce qu'il se passait des choses bizarres là, les exécutions sommaires, des assassinats, des rites sataniques et tout. Et Guérandi Mbara était témoin de tout cela. Et le gouvernement burkinabé a également craint qu'il soit amené à dévoiler un certain nombre de choses. Et surtout que quand Thomas Sankara est assassiné par un commando dirigé par Gilbert Diendéré, Guérandi Mbara est là et il est au courant. Et l'opération a été commanditée par qui? Par Blaise Compaoré, qui aujourd'hui se trouve en Côte d'Ivoire, après avoir été chassé par l'insurrection du 30 au 31 octobre 2014. Alors, Maïwore Elisabeth, c'était la femme de Guérandi. Est-ce que vous savez que Maïwore Elisabeth, là, elle a contacté des ONG, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Donc, quand elle n'avait plus de nouvelles de son mari, là, après janvier 2013, elle a mobilisé les associations, elle a même écrit au gouvernement burkinabé pour chercher à savoir où est passé son mari. Depuis un certain temps, elle n'a plus de nouvelles de lui, qu'est-ce qui s'est passé, et patati patata. C'est Gilbert Diendéré, l'homme fort du pouvoir burkinabé. C'est Gilbert Diendéré qui dit à la femme de Guérandi que pardon, ne parle plus jamais de ça. Ne parle plus jamais de ça. Ne parle plus jamais de ça. Et vous pensez que si la capture, si l'assassinat de Guérandi Mbara n'était que l'affaire des services secrets camerounais, Gilbert Diendéré aurait eu besoin de dire cela à l'épouse de Guérandi, alors que Guérandi était un officiel burkinabé, naturalisé burkinabé, homme de main de Compaoré, son conseiller spécial? Non. Ça veut dire que l'assassinat de Guérandi Mbara s'est passé entre les services secrets
français et les services et le gouvernement burkinabé et les services secrets camerounais n'ont assuré que le service après-vente. Et quand la femme de Guérandi Mbara est morte, le 1er août 2017, dans des circonstances assez mystérieuses, hein, parce que beaucoup de gens disent que bon, comme elle avait déjà beaucoup de secrets dans le ventre, à tout moment, elle pouvait être appelée à vomir ça, et puis bon, voilà pourquoi elle a disparu dans des circonstances assez mystérieuses. Donc, elle était hospitalisée au CHU Algado Ouedraogo, qui est d'ailleurs juste à côté du concert de l'Entente. Donc, vous prenez la route qui longe tout droit en allant vers... Donc, quand vous êtes au niveau du concert de l'Entente, là, au mémorial de Sankara, il y a une route, vous longez tout droit, vous prenez la route qui va à droite. Tout droit, le CHU se trouve, de Yalgado Ouedraogo se trouve pas loin. Donc, c'est là où elle a été hospitalisée. Et elle est morte le 1er août 2017. Sa famille au Cameroun n'était même pas au courant. Personne de sa famille n'était à ses obsèques. Elle est morte comme ça là. Elle a été enterrée dans le secret total au cimetière de Gungen à Ouagadougou. La femme de Guérandi. Donc voilà donc dans quelles circonstances elle est morte, cette dame. Voilà dans quelles circonstances elle est décédée. Donc, comme vous pouvez donc le constater, contrairement à ce qu'on vous a raconté, Guérandi Mbara, ce sont les services secrets français qui l'ont tué. Ce sont les services secrets français qui l'ont tué parce qu'il avait accès en tant que formateur instruction de beaucoup de groupes rebelles qu'il a formés, qu'il a instruits avec des officiers supérieurs français. Et compte tenu de ce qu'il s'est opposé à l'intervention de la France en Libye et en Côte d'Ivoire, le gouvernement français a estimé qu'il devenait une menace pour les intérêts de la France parce qu'à tout moment, il pouvait être amené à révéler un certain nombre de secrets de ce que l'on appelle souvent la France-Afrique. Et c'est François Hollande, hein, c'est François Hollande qui a mobilisé, c'est-à-dire qui a autorisé cette opération au Mola, menée par le service action de la DGSE, parce que Georges Stackman, en réalité, n'était pas qu'un marchand d'armes, non, c'était aussi un agent de la DGSE, donc du service action de la DGSE. Voilà donc tout, mesdames et messieurs, sur ce qu'on vous a caché, comme le livre le dit, sur l'assassinat de Guérandi Mbara. J'espère que vous serez satisfait de ce rendu et que vous serez mieux informés sur ce qui s'est exactement passé dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Guérandi Mbara. Merci d'avoir écouté, merci de partager ces deux vidéos au maximum, mesdames et messieurs, et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.